Salut, je suis Jordan et je vous souhaite la bienvenue dans Gimmick. On va parler style d'une toute nouvelle manière et voir comment l'homme du 21e siècle porte ses vêtements dans la rue. Pour ce faire, on va commenter ensemble de nombreuses silhouettes et comme ça vous pourrez repartir chez vous avec plein de gimmicks à mettre en place dans votre routine d'habillement. Première escale dans ce merveilleux voyage au pays du hashtag menswear, les hommes qui portent la couleur. On y va. Alors, première chose qui me frappe dans cette tenue, c'est l'association entre le costume et le t-shirt. Et pour le coup, moi, ça, j'adore. C'est un camailleux, vous pouvez faire ça sur toutes sortes de tenues, à commencer par exemple par porter un jean brut avec des Converse bleu ciel. C'est un exemple de camailleux. Ce que j'aime bien aussi, c'est que dans cette tenue, il va s'approprier vraiment le vêtement. Il va pas porter le costume comme ça de manière rigide. Non, il va roulotter le bas de la jambe par exemple. Et il va porter aussi ce costume avec un tas d'accessoires qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir avec un costume. Par exemple une grosse ceinture qui serait plutôt du registre workwear. Lui il le porte avec ce costume-là. Il va porter aussi des lunettes de multirécidiviste à vert teinté avec sa moustache et ses cheveux gominés un petit peu en arrière, un peu comme un mafieux. Et avec ça, il va porter aussi un pendentif vraiment ostentatoire, quelque chose en or ou doré en tout cas, ce qui donne un autre registre au costume, qui le fait tomber dans quelque chose d'autre, quelque chose d'hyper personnel en fait. Après, une troisième chose que je voudrais dire, c'est que dans cette tenue, on peut voir par exemple que la personne joue assez bien sur les proportions, il a conscience de sa morphologie, il sait comment la mettre en valeur. En fait, vous voyez qu'entre le haut et le bas, on a à peu près deux parties à part égale, quoi. Et du coup, ça donne une espèce d'harmonie, un équilibre. Ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête quand vous construisez vos tenues. Par exemple, si vous avez des jambes un petit peu courtes, essayez de les rallonger. Si vous avez un buste trop long, essayez de le raccourcir, etc. pour avoir quelque chose d'équilibré. Ensuite, on peut aller voir la couleur des sneakers qui dénote un peu par rapport à cette harmonie du haut. Personnellement, je sais pas trop quoi en penser, j'aime pas forcément, et puis en même temps, c'est plutôt bien fait. Voilà, c'est pas une question pour moi, c'est comme ça, il avait envie de mettre ces sneakers là, et ça marche plutôt bien. En tout cas, ce qu'on peut dire sur cette tenue, c'est qu'il faut une sacrée dose de confiance pour porter la couleur comme il le fait. Deuxième tenue, Richard Bidule. Oui, c'est son nom. Richard Bidule, il est directeur créatif, enfin je le prononce à la française bien sûr, mais on pourrait dire Bidule. Lui, il faut savoir qu'il n'a absolument peur de rien. Il n'a même pas peur de la salopette portée avec un costume. Il n'a pas peur de porter un col roulé marron très fin avec des bretelles jaunes par-dessus et une casquette par exemple. Voilà ce qu'il faut savoir sur lui. Donc cette tenue-là ne vous étonnera pas. Donc Richard l'intrépide, eh bien là il frappe fort parce qu'il a un costume bleu cyan spectaculaire avec des revers généreux, du volume. Il le porte en plus, c'est un croisé, mais il le porte ouvert avec un pantalon taille haute qui est assez large. Il le roulotte, il met des sneakers blanches. Également, il met un gros cardigan en dessous, comme si c'était pas suffisant. Un cardigan qui est dans un bleu qui est proche, mais un petit peu, qui dénote un peu quand même. Comme si c'était pas suffisant, il met des lunettes à verre miroir, un peu style sport d'hiver. Très bien. Et ensuite, il essaie de calmer le jeu avec une chemise de bureau, une chemise business blanche et une cravate noire. Bon, je suis pas télépathe, mais je pense savoir ce que Richard Bidule veut nous adresser comme message. Je pense qu'il nous dit tout simplement « Allez vous faire foutre, je m'habille comme je veux ». Et ça, j'adore. Non mais regardez-moi la tenue, regardez-moi la couleur, regardez-moi la manière dont il marche même, vraiment tout dans sa tenue, dans sa démarche, tout ça, cette photo quoi, veut dire allez vous faire foutre, je m'habille comme je veux. Et ça me plaît. Pour ce qui est du cardigan porté sous le costume, je pense tout simplement que Richard Bidule avait envie de porter ce costume plus que n'importe quoi d'autre dans la tenue. Sauf qu'il avait envie de le porter en pièce de haut, un peu comme un manteau, quelque chose qui se voit directement sur la photo parce qu'il savait qu'il allait être pris en photo. C'est obligé, c'est à des Fashion Week, tout ça, et il est assez connu dans le milieu. Donc il s'est dit comment je fais pour ne pas avoir froid parce qu'il fait moins 15, on est sûrement à Londres en plein hiver, donc il a mis un cardigan énorme sous cette veste là et il s'est dit allez, je suis Richard, je fais ce que je veux de toute manière. Personnellement je trouve que ça fonctionne pas trop ce cardigan là, mais enfin disons ce qui fonctionne c'est justement le fait qu'il soit téméraire, qu'il soit très audacieux et ça pour le coup j'applaudis, j'ai envie de dire chapeau. Ok, troisième tenue, avec cette tenue-là, on s'intéresse au blouson, au manteau de couleur.
Là, c'est du jaune, comme ça vous n'aurez pas échappé. Le jaune fait penser, comme ça en tout cas, porté avec une vareuse, une pièce de haut, à un ciré par exemple, à la Bretagne, la mer, les mouettes. Oui. Et je trouve qu'il le porte très bien, parce que lui il le porte dans la rue, il va à une fashion week, il s'en fout, il met sa vareuse jaune, et c'est très cool. Il associe avec ça un pantalon bleu marine. C'est très cohérent, le bleu marine et le jaune, l'un et l'autre se mettent en valeur. Je dis parfait. Pour le reste, les chaussures sont dans la continuité, pas de problème. Et ensuite, il va mettre un foulard. Le foulard, c'est plutôt bien, même si là, je trouve que c'est un petit peu trop précieux, alors que moi, j'en porte pas mal aussi. Mais là, ça le fait peut-être pas trop, selon moi. En revanche, ce qu'il fait, c'est que comment dire, il nous désarme un petit peu avec son foulard parce qu'il déséquilibre un peu le tout. On avait quelque chose de très équilibré, harmonieux, paf, du jaune, paf, du marine, et les chaussures qu'on oublie parce qu'elles sont tellement liées au pantalon qu'on ne les voit plus. Du coup, ça faisait quelque chose de très caricatural, et ben lui, paf, il vient déséquilibrer le tout avec un foulard qu'on n'attendait pas. Et ça, c'est très bien. Pour la suite, pour rendre le look encore plus personnel, il va mettre pas mal d'accessoires, des grosses lunettes, il va mettre bien sûr une montre, il va mettre des bracelets dorés, et puis je sais pas ce qu'il porte au poignet, il porte une tablette ou je sais pas quoi. Enfin, je pense qu'il se rend surtout à un défilé, donc il savait qu'il allait être photographié, tout ça, donc c'est pour ça que les gens qu'on voit sur les photos de Fashion Week sont toujours pas mal d'accessoires parce qu'ils aiment ça, mais aussi parce que voilà, ils veulent en jeter plein les yeux. Et c'est plutôt réussi. Après, je trouve que ça, c'est un petit peu propre. C'est le seul bémol que je verrai. Mais n'hésitez pas vous aussi à accessoiriser les grosses paires de lunettes par exemple. Je m'en fous, je les porte, je les aime. Et ben ça, c'est une bonne attitude. Et on peut passer au look suivant. Tenue 4, on poursuit avec un couple qui a décidé de s'associer. Enfin, dans la vie et dans le style. Pour ça, je le conseille pas forcément. Moi, j'aime bien faire ma tenue en fonction de moi, pas forcément de la météo, mais pas forcément de l'humeur de ma copine. Bref. La tenue fonctionne très bien avec cette surchemise énorme, mais enfin oversize, mais pas trop grande. On a les coutures qui descendent un petit peu sur les épaules, on a les manches qui sont un peu longues, mais qui portent ouvertes, comme ça. De manière négligée, un peu nonchalante, ça c'est très bien. En plus c'est vraiment une pièce qui est belle en tant que telle. C'est sûrement de la laine bouillie, ou en tout cas la texture on la sent très présente. On a ce carreau dans un ton un petit peu vert. Bref, c'est une pièce forte, une pièce qui a du caractère. Et justement, il le sait ça. Du coup il va jouer sur une tenue qui n'est pas... qui par ailleurs n'en jette pas trop, il va pas multiplier les accessoires, etc. Il fait simple. La meilleure manière de faire simple et pour mettre en valeur quelque chose, c'est de porter notamment un pantalon blanc. Le blanc va avoir tendance à révéler les autres couleurs, par contraste. C'est ce qu'il fait. Et ensuite, il termine avec des chaussures qu'on voit à peine en fait, parce qu'elles se marient bien, elles sont hyper cohérentes, elles sont violet sombre, ce qui a comme avantage de faire un camailleux assez subtil parce qu'elles sont très sombres, avec la surchemise rose, et en même temps avec les semelles, d'être dans la continuité du pantalon. C'est très bien construit. Ah oui, alors tenue 5, il fait semblant de marcher dans la rue, oui, incognito, comme ça, l'air de rien. Non, mais j'ai pris simplement ce qui m'est tombé sous la main ce matin en partant, je me suis habillé comme ça, à l'arrache. Ah oui, c'est vert, ah c'est proche, d'accord, je sais pas. Ça c'est faux, ça. Ça c'est une personne qui s'est regardée dans le miroir pendant longtemps et puis qui a ajusté sa tenue, peut-être même qu'elle ne lui est pas venue un matin comme ça, ça fait tilt. C'est peut-être plutôt qu'il avait cette doudoune verte. Qu'il portait, qu'il aimait, et puis un jour il est tombé sur un pantalon, peut-être qu'il l'avait même dans le magasin, il est tombé sur un pantalon vert, et puis il a vu à quel point ça fonctionnait bien et ça a fait tilt. Ou alors c'était l'inverse, il avait le pantalon, tout ça. À mon avis c'est comme ça que ça s'est passé. Ce que j'aime bien dans cette tenue, au-delà de l'association vert-vert que je trouve très astucieuse parce qu'on a des verts différents, ils sont suffisamment éloignés pour aller ensemble, pour pas être trop proches et créer une sorte de pollution visuelle. Et également, il faut dire que ces deux verres là, il les met bien en valeur parce que c'est des matières qui sont différentes. On a le brillant de la doudoune et on a le côté un peu plus mat du pantalon. Donc voilà, tout ça est bien étudié comme je le disais. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il va porter la doudoune un petit peu comme un blazer. Il la porte pas comme un accessoire presque de sport d'hiver, de sportswear, comme on voit porté généralement avec, je sais pas, des gros sneakers, un jean un peu baggy, un peu hip-hop. C'est pas du tout comme ça qu'il le porte. Et ça lui va très bien. Ça, c'est dû surtout au pantalon qui est porté taille haute. C'est un pantalon qui est ajusté, mais pas trop près du corps,
il a du volume un petit peu, donc ça donne du flegme et c'est pas le genre de pantalon qu'on voit souvent associé à une doudoune. Également, donc taille haute, je disais, il marque la taille avec son pull qu'il rentre dans le pantalon. Donc ça, cette espèce, ça nous déséquilibre un peu, ça nous désarçonne, et en même temps c'est hyper charmant parce que tout va très bien ensemble, et on n'a pas l'habitude de voir ça. En plus, il le porte avec un col roulé fin blanc, bon ça c'est surtout pour apporter de la lumière, et c'est surtout parce que c'est très facile à porter, ça complique pas plus que ça le propos stylistique ici, et c'est très bien. Ensuite, n'importe qui d'un peu moins avisé que lui aurait pu partir sur des chaussures, je sais pas, marron, noir. Noir par exemple, ça aurait été pas mal, un peu brillant, ça aurait été cool. Mais lui, il choisit d'enrichir encore son look, mais pas par la surabondance d'accessoires ou je sais pas quoi. Il choisit d'enrichir son look avec une couleur et une association qu'on ne voit pas souvent. Donc c'est-à-dire le vert et ce prune là, cette aubergine. Je trouve que ça va hyper bien ensemble. Cet homme nous montre qu'au XXIe siècle, l'homme peut porter des motifs comme il le souhaite. Et un motif fleuri, pourquoi pas. Des grosses fleurs jaunes sur une chemise, on y va. Si vous êtes un peu plus frileux, en revanche, dites-vous qu'une chemise à motif simple est une bonne manière d'apporter de la couleur. Bon là, lui, il choisit de grosses fleurs jaunes. Là où ça fonctionne, c'est que, eh bien, ce n'est pas une pièce que de dessus, en fait. C'est pas une pièce de dessus, regardez mes fleurs comme elles sont jolies. Non, c'est une chemise et il va mettre par-dessus une veste. La veste, il l'a choisie dans une couleur qui est à la fois naturelle, donc qui n'est pas agressive pour l'œil, et à la fois qui va hyper bien avec le motif qu'il a en dessous, parce que c'est du beige, et en fait le beige répond assez bien au jaune, on est dans une continuité, dans quelque chose voilà, de naturel. Donc tout le haut là, il est travaillé à la fois sur les couleurs, histoire d'atténuer le motif et en même temps le mettre en valeur, et on a aussi, il faut dire, un très beau jeu de volume. C'est des volumes, enfin c'est plutôt ample, mais c'est assez maîtrisé. Très bien pour le haut. En bas, généralement on pourrait croire que le pantalon blanc est une prise de risque, mais en fait on se rend très vite compte quand on en porte, quand vous passez le cap, que c'est une pièce qui est très facile. Et justement c'est peut-être même une pièce qui, enfin elle est très pratique parce qu'elle vous permet de porter d'autres choses en haut, parce qu'elle va avec absolument tout. Donc là c'était le bon move de mettre un pantalon blanc avec ça, parce que à la fois c'est dans la continuité, vous avez la chemise qui est, le motif est sur fond blanc, donc voilà, avec le pantalon blanc on crée la continuité, on est dans le même registre, et en même temps ça vient pas prendre trop de place, ça vient pas sauter aux yeux, c'est pas agressif, donc c'est parfait. La suite c'est les sandales, bon les sandales c'est assez décrié, je vais même dire. Et bien là, je trouve que ça fonctionne très bien. Ce qui, justement, je trouve que généralement, il faut chercher un peu le déséquilibre dans la tenue. Et là, le déséquilibre, il l'a trouvé. Parce que le déséquilibre apporte le charme. Une tenue trop parfaite, c'est pas une tenue qui est charmante, c'est pas une tenue dont on se souvient. Là, pour le coup, les sandales apportent ce déséquilibre, non pas parce que c'est des sandales en tant que telles, mais parce qu'elles sont en cuir noir. On aurait plus tendance à associer du cuir marron par exemple, ce serait très joli, ce serait très beau. Mais pas de surprise. Là avec les sandales noires, il crée la surprise justement. Là où il crée la surprise aussi, c'est sur ses lunettes de multi-récidiviste encore. Bon ça c'est un choix esthétique, mais ça fait tomber un peu le look dans quelque chose de trop fashion, un peu trop fashion week, tout ça. Je pense qu'on peut se contenter de tout le look sans les lunettes, à part si bien sûr vous en avez besoin pour voir, ce qui est une bonne raison pour porter quelque chose. Mais on pourrait s'arrêter là, c'est pareil l'Apple Watch, enlevez-la, mettez plutôt une montre vintage si possible, quelque chose de charmant, petit, discret. La pochette, bon, c'est pas pratique à mon avis, mais quand vous vous rendez à un défilé, les photographes attendent de ce que vous ayez des accessoires de ce type-là. Je pense que c'est le cas ici, mais pour un look d'été, estival, enlevez ces accessoires-là et allez-y, roulez jeunesse. Je vais passer assez vite sur ce look-là, mais vous avez Tormund de Game of Thrones qui vous montre comment porter de la couleur quand on est par exemple timide, introverti, ou quand on n'a pas l'habitude d'en porter et qu'on veut se lancer. Et bien simplement un t-shirt rose ici, par exemple, même si on a la peau blanche, ça peut très bien se faire. Donc rose ou n'importe quelle couleur que vous voulez porter. Pas une couleur trop dure, là on voit que c'est une couleur plutôt, pas tout à fait pastel, mais quand même un peu claire. Bonne manière de faire. Vous mettez là-dessus un blouson. Là, il est à motif, mais c'est un motif discret. Et c'est bien parce que c'est pas un blouson qui est trop simple. Donc, je trouve que ça va très bien avec la couleur parce que ça concurrence un petit peu. Donc, on met pas trop en valeur la couleur qui sauterait trop aux yeux. On équilibre. Et puis le reste, bah, c'est un jean et des sneakers, comme monsieur tout le monde. Donc, la bonne manière de porter la couleur, c'est ça.
Un autre point sur lequel je voudrais venir vite fait, c'est les proportions de ce look-là. En fait, c'est tout simple. Vous avez toutes les pièces qui, en plus d'être cohérentes dans leur couleur, dans leur matière, sont cohérentes aussi dans leur volume. Voilà, prenez un petit peu de temps pour observer simplement les proportions entre le haut, le bas, entre la longueur du blouson, la longueur du t-shirt, les revers du jean qui apportent juste ce qu'il faut de décontraction, le col et sa largeur qui est tout à fait voilà, moyenne en fait, et qui correspond aussi assez bien aux lunettes, au verre des lunettes. Enfin, sans se prendre trop la tête et en choisissant des choses qui sont un peu dans le même registre, on arrive à des tenues qui sont hyper cohérentes. Et quand vous avez réussi donc, à porter la couleur de cette manière-là, avoir ces proportions-là, cet équilibre qui donne de l'harmonie et du charme à la tenue, bah, franchement, c'est tout gagné quoi. Alors lui, il a peur de rien. Il arrive comme ça, pleine bille, en Fashion Week, il a mis des lunettes sûrement pour éviter que les moucherons, paf, arrivent dans ses yeux. Et lui, sa manière de porter la couleur, c'est, comme on dit dans le jargon, c'est color block. C'est pam, pam. Il prend sa plus belle chemise orange. Alors ce qui est cool, c'est qu'elle est assez longue, il la rentre pas dans le pantalon, il s'en fout, il la porte comme ça. Elle est dans une matière qui est fluide, donc on sent que c'est l'été, c'est sûrement du lin d'ailleurs. Et donc le lin, l'été et les couleurs vives, ça va très bien ensemble. Lui, sa manière de porter donc cette chemise, c'est de se dire, eh ben, je vais répondre à cette couleur par sa couleur complémentaire sur la roue chromatique. Donc c'est celle qui est, vous avez la couleur là, c'est celle qui est en face. Et en fait, on appelle ça une couleur complémentaire, mais c'est celle qui apporte le plus fort niveau de contraste. Donc c'est pour ça que je parlais de color block. Et lui, c'est ce qu'il fait. Il a peur de rien. Paf, paf. Et je trouve que c'est une bonne manière de faire. C'est assez cohérent parce que l'œil humain va chercher la couleur complémentaire. Quand vous apportez voilà, une couleur, l'œil va repérer la couleur complémentaire et instantanément la trouver harmonieuse ou disons ne pas trop se poser de questions sur ces couleurs-là parce que le niveau de contraste fait qu'elles sont équilibrées entre elles. Donc lui, c'est comme ça qu'il fait. Pour le reste de la tenue, eh ben, il ne va pas complexifier encore la donnée. Il va porter donc un manteau, une petite parka légère, bleu marine, donc dans la continuité du pantalon. Il va porter des sneakers blanches parce que c'est ce que tout le monde porte, voilà, on ne se pose pas de questions. Et après en haut, bon, c'est sa touche de personnalité avec son petit bob Adidas et ses lunettes. C'est un look qui a beaucoup de personnalité, moi j'aime bien, et c'est en même temps un look qui paraît pas trop prise de tête. C'est ça, comme ça, vous sortez et puis vous laissez ensuite le vent tout faire. C'est une bonne manière de faire, je trouve. Vous devriez l'imiter, à mon avis. Alors, nouvelle tenue. Oui, waouh! C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, encore une fois, et moi j'aime bien ça. J'aime bien les gens qui s'habillent vraiment comme ils l'entendent et ils s'en foutent complètement du regard des autres, de ce qu'on pourra en dire. Donc lui, la couleur, il a choisi de la porter avec un pantalon. C'est même pas n'importe quel pantalon parce que c'est un jogging apparemment. Je pense que c'est la marque Needles, une marque japonaise, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. C'est un violet qui est hyper vibrant, presque agressif en fait. Et d'ailleurs, il le met en valeur en fait. Il dit je porte la couleur et je veux le montrer. Donc tout le reste autour est dans des non-couleurs, donc du blanc, du noir. Voilà, je trouve ça très bien vu parce que là aussi c'est dire comme Richard Bidule de tout à l'heure, allez vous faire foutre, je m'habille bien comme je veux. Terrible. Et ce qui est habile dans sa tenue, c'est qu'il va porter la couleur, enfin le jogging pardon, non pas comme voilà, en le gardant dans son registre esthétique sport avec des sneakers blanches, avec un t-shirt un peu ample, voilà. Il va porter plutôt lui avec des docks. Donc ça fait tomber le jean dans quelque chose de plus rock en fait, et donc dans quelque chose de plus personnel parce que c'est une interprétation de la pièce. Pareil, les cheveux en arrière, le maillot de corps un peu échancré, il a les poils qui dépassent, il s'en fout, avec un pendentif là aussi, un peu en doré, en or. Les lunettes qui sont très bien vues ici parce que je sais pas, ça apporte encore une fois pas mal de personnalité parce qu'elles sont en verre teinté, un peu clair. C'est pas des lunettes de soleil, c'est vraiment des lunettes un petit peu pour se donner un style. C'est un peu de la frime en fait. Et tout ça, je trouve ça très bien vu et je trouve ça même jouissif de pouvoir arriver à ce genre de tenue où tu t'en fous, tu t'habilles comme tu veux. Et ça, je pense que vous devriez l'imiter. Dernière tenue. Bon, ça, je vais pas vous cacher que ça m'impressionne. Je vais vous laisser d'ailleurs quelques temps pour regarder, pour observer, parce qu'il y a beaucoup d'informations. En fait, le mec, il est Bac+10, spécialité cercle chromatique. Il est docteur S, nuancier Pantone. Et il le fait très bien. Je vous laisse un petit peu de temps pour regarder. C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est la tenue.
Ok, moi si je devais résumer un petit peu cette tenue, l'analyser, je pense que ça aurait pour titre, comme un chapitre d'histoire dans un manuel scolaire, ce serait rupture et continuité. Parce que vous avez par exemple la continuité des bleus, de tous les bleus en fait qui semblent exister sur Terre, bah lui il les prend et il les met dans sa tenue. Donc voilà, on a quelque chose, un propos qui est très lié, qui est continu. Après vous avez rupture, parce que rupture des matières, ces bleus-là sont liés, mais pas du tout dans les mêmes matières, et d'ailleurs pas du tout dans les mêmes motifs non plus. Enfin, il y a même un jeu motif-matière, mais en continuité et en rupture là aussi. Parce que vous avez le pantalon qui est en corduroy à 1000 raies, quoi, et vous avez cette continuité dans le motif. Donc vous avez matière, motif, donc rupture, et en même temps continuité avec la ligne. Donc top, la ligne aussi qui est en continuité avec l'écharpe qui va se mettre dedans, et ensuite vous avez, je sais plus si on est dans la rupture de la continuité, mais vous avez, eh bien je vais dire rupture là avec des couleurs complémentaires. On les a vues tout à l'heure sur le cercle chromatique. Vous avez une couleur, vous avez celle qui est en face, qui est à la fois celle qui présente le plus fort niveau de contraste avec la couleur. Donc là vous avez du bleu et du jaune, couleurs complémentaires, rupture. Mais en même temps, comme l'œil est attiré et cherche ces contrastes là, continuité. Vous avez aussi ce col blanc et qui fait un petit peu un rappel avec les chaussures, donc pour former un cadre, donc pour laisser l'œil justement s'épanouir dans ce cadre-là. Et rupture, la dernière rupture, c'est la rupture d'anévrisme que je m'apprête à faire si je continue à regarder ce look. Voilà, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer pour parler des couleurs et des hommes au XXIe siècle, comment ils les portent dans la rue. J'espère que ça vous a plu, c'était le tout premier épisode, donc nous on compte sur vous pour nous dire ce qui vous a plu, ce que vous aimeriez qu'on améliore peut-être. C'est ce qu'on appelle un épisode pilote. Après on va le retravailler, on va le solidifier, l'intensifier pour en faire un format récurrent. Mais on a besoin de vous pour que vous nous disiez le fond de votre pensée en commentaire maintenant. Merci d'avoir été au rendez-vous. Si vous voulez poursuivre la discussion, bien sûr vous avez Panache, vous avez Sapristi, vous avez Parlons Vêtements, et j'espère que vous aurez d'autres épisodes de ce format-là, Gimmick, parce que j'espère que vous allez lui réserver un bon accueil. Allez, salut et à très bientôt. Et abonne-toi mon petit gars.